cuties, j'espère que vous allez bien. My God, je n'ai pas ressorti ma caméra depuis, ça doit faire un mois maintenant. Je vous ai quitté dans mes derniers vlogs, ma dernière vidéo en vous disant que je déménageais. Et à la suite de ce déménagement, je suis restée un petit mois à l'appartement chez Bonma et Nono, le temps que tout s'installe ici. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, j'ai emménagé à Paris. Vraiment, j'y crois pas, je suis sur un petit nuage. Ça fait à peu près 15 jours que je suis ici et du coup j'ai un petit peu alterné entre la Belgique et ici parce que j'avais pas mal d'affaires à amener, des meubles à commander pour l'appart, tout ça, enfin bref, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je vous prends vraiment au saut du lit. Je me suis dit c'est le moment de filmer ou jamais. En fait, ça fait des jours et des jours que j'ai trop peur de faire ma première vidéo ici. Et en fait, je me suis dit, Maxime, commence là normalement, enfin annonce normalement. Parce que voilà, c'est une grande étape dans ma vie de vivre ici maintenant, de vivre à Paris, que je pensais pas du tout atteindre maintenant. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Là, je me suis fait livrer un petit déjeuner. Comment vous dire que c'est le paradis pour absolument tout ce que vous voulez, cette ville. Je me prépare mon petit déj. Vous voyez déjà en avant-première un petit peu de mon appart. Et on se raconte tout dès que je suis réveillée. Je suis trop contente de reprendre ma caméra. Qu'est-ce que ça m'avait manqué. J'espère que vous m'entendez bien. Vous faites pas attention à ma dégaine. J'ai encore et toujours mon pull House of Retrograde, enfin mon t-shirt. Vous m'avez toutes demandé d'où ça venait. C'est la marque de Amina. Vous savez, ma cliente pour qui je travaillais, qui est astrologue, elle a sorti une marque de t-shirt. Je vous en avais parlé et je la mets tout le temps parce qu'en fait ça me fait comme une robe. Il est marqué Taurus derrière. Et ici il est noté Odd Girls are obsessed with astrology. J'ai commandé chez Copain Paris. Oh, j'ai une tête. Alors attendez, on va un peu changer d'ambiance parce que j'ai pas un appartement très lumineux, mais par contre il est hyper cosy. Voilà, je pense que c'est mieux parce que j'ai la lumière là dans la tête de la cuisine. J'ai pas de plafonnier mis à part dans la cuisine. C'est toutes des petites lampes d'ambiance pour allumer dans mon appart. Donc j'ai commandé chez Copain Paris. Je n'arrête pas de commander depuis que je suis ici. J'ai pris l'abonnement Uber Eats carrément. Je suis dans un quartier exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Mais par contre, je ne suis pas dans un quartier très pratique pour faire ses courses, dans le sens où j'ai très peu de grands magasins à proximité. On a un pain au sarrasin que j'ai payé super cher et je vois qu'ils m'ont fait des méga grandes tartines. Regardez ça. En fait, il paraît que le sarrasin est génial pour le syndrome de l'intestin irritable. Et genre là, je pense que j'ai été dans une période hyper stressante parce que je vous raconte un petit peu en même temps, mais en gros, j'ai plus de clients en montage vidéo à proprement parler. Donc voilà, mon contrat s'est terminé avec Tony et Amina, pour qui je travaillais les 3/4 de mon temps avant. Et j'ai commencé un nouveau contrat avec une marque de vêtements bruxelloise. Et donc je fais du montage vidéo et aussi du community management. Et je gère aussi une partie de la production pour cette marque-là. Pourquoi je dis ça? Ah oui, et donc ça a été assez stressant pour moi d'avoir, parce que c'est encore le cas maintenant, mon client à Bruxelles, même si mon chéri m'aide énormément depuis qu'on a notre société ensemble. C'est trop bien parce qu'on se partage vraiment les tâches au niveau de nos clients. Voilà, il m'aide pas mal. Il y a eu tout l'ajustement autour de ce nouveau client et le gros déménagement ici. Enfin, en fait, on a d'abord déménagé chez mes grands-parents parce qu'on ne pouvait pas avoir l'appart ici tout de suite. Et ensuite, on a fait de chez mes grands-parents à ici. Donc voilà, ça a été pas mal de sources de stress pour moi. Et j'ai eu le ventre dans des états mais lamentables, mais vraiment catastrophiques, comme j'avais plus depuis très longtemps. Là, ces dernières semaines. Donc là, ça va un petit peu mieux parce que maintenant, je suis posée, je suis à l'aise. Mais voilà, j'essaye quand même de continuer à manger la base, hein, sans lactose, pas d'ingrédients irritants, FODMAP et tout machin. Je me suis pris quand même une petite babka qui est une babka vegan. J'avais trop envie de tester. Donc là, je vais me faire
un œuf avec du pain et peut-être un avocat. Promis, je vous montre l'appart dans la vidéo, peut-être pas la vidéo suivante, mais celle d'après. J'ai commandé des nouilles hier, j'ai pas tout mangé. Enfin, c'est pas des nouilles, c'était un faux d'ailleurs, c'était trop bon. J'ai pas envie de vous montrer mon appart là maintenant parce que il était meublé et il y a pas mal de meubles que j'ai enlevés parce que je les aimais pas, pour en mettre des nouveaux un petit peu plus à mon goût, et tout est pas encore terminé. Donc j'aimerais que mes meubles arrivent avant de vous faire un petit appartement tour. D'ailleurs, concernant mon alimentation, je suis vraiment en plein, mais vraiment en plein rééquilibrage alimentaire. J'aimerais perdre du poids, voilà. Je sais que c'est de moins en moins bien vu maintenant sur les réseaux sociaux quand on dit qu'on a envie de perdre du poids. Mais écoutez, c'est juste la vérité et moi je vous partage la vraie vie. Et j'ai pas envie de faire la meuf bien dans son corps quand c'est pas le cas. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Je me sens pas bien. C'est rare quand je suis comme ça. Mais en fait, j'ai souvent à l'automne une remise en question par rapport à mon corps, par rapport à mon poids, tout ça. En fait, l'été, comme je porte pas de jeans, je porte pas de pantalons serrants, etc. Je me rends pas compte, et ça me le fait chaque année, que j'ai pris du poids pendant l'été. Je sais pas pourquoi il y a mon truc de machine à laver là. Je trouve que j'ai vraiment pas une jolie apparence, je ne me plais pas. J'aime pas être serrée dans mes vêtements, c'est une sensation vraiment horrible. Donc voilà, je vais essayer de faire attention, je vais essayer quand même de continuer à me faire plaisir. Là vous avez vu, j'ai commandé une babka, mais je pense que ce sera mon seul vrai gros plaisir de la semaine. Parce que moi j'ai déjà à la base une alimentation très plaisir quand même. J'aime bien ce que je mange, vous voyez, c'est pas un fardeau pour moi. Voilà, j'aime vraiment bien manger sainement. Moi mon problème c'est vraiment le sucre. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle année ensemble. Parce que bon, je pense que comme beaucoup, moi mon année elle commence au mois de septembre. Et quelle nouvelle année dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Je vous le dis quand même, hein, voilà, j'ai quand même encore mon gros client à Bruxelles, j'ai toute ma famille en Belgique et je sais que la question va revenir, donc j'anticipe. Mon chéri, pour le moment, ne peut pas me rejoindre. On le savait en prenant cet appartement ici, que ce serait pas un appartement pour nous deux, en tout cas pas la première année, parce que lui a encore beaucoup trop de travail et de clients en Belgique. Donc la manière dont on vit pour le moment, c'est que je suis seule du lundi au jeudi ici à Paris, et du vendredi au dimanche ou du vendredi au lundi, il est près de moi, il vient me rejoindre, il prend soit la voiture, soit un train, ça dépend un petit peu. C'est comme ça qu'on fait pour le moment. Je vais ouvrir le deuxième avocat parce que le premier était vraiment tout pourri. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour le moment et honnêtement ça nous convient très bien. Parce que de toute façon, la semaine, c'est à peine si on se voit. Là, j'aimerais beaucoup me reconcentrer. Je pense que vous l'avez vu. Mais j'ai manqué pas mal de vidéos en été, il y en a beaucoup qui n'ont pas été postées. Je vous le dis honnêtement, comme à chaque fois que j'ai un changement dans ma vie, j'ai cru que j'allais pouvoir gérer de poster des vidéos et en même temps de changer de vie entre guillemets, et j'y suis pas arrivée. Donc j'étais hyper en colère envers moi-même, mais en même temps je me suis dit Max, écoute, te mets pas la pression, c'est l'été, c'est vraiment le moment où entre guillemets c'est le moins grave si tu postes pas. Donc voilà, maintenant on est reparti sur un rythme plus régulier de 1 à 2 vidéos par semaine. J'espère que les vidéos vont vous plaire et j'aimerais beaucoup plus axer mon contenu sur du vlog ici. Il y aura évidemment toujours beaucoup de make-up, mais j'ai quand même envie de faire plus de vlogs parce que ben voilà, c'est Paris quoi, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vous montrer, c'est trop cool. Je suis trop contente d'avoir enfin lâché le morceau sur YouTube parce que sur Insta je l'avais déjà dit, parce que c'est beaucoup trop compliqué de rien dire et de faire des petites stories, parce que j'ai essayé de rester quand même un petit peu présente sur Insta. Mais voilà quoi, YouTube c'est ma vraie communauté et c'était ici que j'avais le plus hâte de vous en parler. Donc voilà, je suis trop heureuse. J'aurai l'occasion d'en reparler avec vous dans ce vlog. Aujourd'hui, je vais aller chercher, parce que du coup, je vous ai parlé brièvement du fait que j'avais été très mal
ces derniers jours avec mon syndrome de l'intestin irritable. Là, je vais recommencer un protocole, le protocole complet que j'avais fait il y a 3 ans quand je vivais à Dublin. Je vais tout reprendre à zéro. C'est une prise de compléments alimentaires et ils sont arrivés au point relais. Donc je vais aller les chercher, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer un peu Paris. Quel bonheur de se balader ici. Cette ville est vraiment magnifique. Les Parisiens qui se plaignent de Paris, des travaux, du bruit machin, n'ont jamais mis les pieds à Bruxelles. C'est pas possible. Ici, comparativement à Bruxelles, c'est tellement organisé, propre. Je vous parle du centre, hein, clairement. C'est tellement propre, organisé, beau. Il n'y a pas de trucs qui traînent visuellement, vous voyez. Bruxelles à côté, mais c'est... Enfin, on dirait que c'est un pays qui est en train de se reconstruire d'une guerre. Par rapport à Bruxelles, c'est paisible. Vraiment, c'est paisible. Et je pèse mes mots. Mon ordi n'a plus de batterie alors que j'étais en train de monter ma vidéo. Oh, parce que j'ai ma dernière vidéo tri qui devait sortir hier, mais j'ai pas eu fini de la monter. C'est une vidéo qui avait 5 heures de dérush. Je n'avais jamais eu ça auparavant. Je suis sûre que quand vous voyez mon appart comme ça, vous devez vous dire qu'il est genre méga grand, alors que ma cuisine est démesurément grande. Petit lunch. Par rapport à la taille de mon appartement, genre vraiment ma cuisine c'est la moitié de mon appart. Vraiment. Mais je voulais absolument une chouette localisation et donc on peut pas tout avoir. En gros, quand vous êtes une personne avec des moyens normaux, soit vous choisissez un petit truc dans le centre, soit un plus grand truc, mais du coup en étant un petit peu délocalisé. Et moi je préférais un petit truc dans le centre puisque dans tous les cas j'étais toute seule au moins là cette première année, une bonne partie de la semaine. Donc voilà, mais je l'aime trop mon petit appart. J'ai eu un peu du mal à l'apprécier au début parce que c'était un meublé, mais vraiment meublé de A à Z. Il y avait même les couverts, les essuie-de-bain, tout ça. Et moi je déteste les appartements comme ça. J'aime bien avoir tous mes affaires. Donc on a dû vraiment tout enlever parce que moi je suis incapable de manger avec les couverts que les gens ont utilisés pendant 1 an avant moi, c'est impossible. Donc voilà, avant d'enlever tout ça et d'avoir mes propres affaires, je me sentais pas très bien. Mais maintenant que j'ai vraiment toutes mes affaires à moi, là je me sens trop bien. Il y a juste le canapé et le tapis qui vont être lavés par une société de nettoyage. Je vais manger parce que j'ai super faim. J'aurais peut-être dû me faire 3 œufs parce qu'ils sont vraiment petits. Mais est-ce que c'est bon de manger 3 œufs par jour? Je suis pas sûre. On va goûter le pain au sarrasin. Il est délicieux. J'ai vraiment une passion pour le pain, donc je pense que je suis dans la bonne ville. Et vous savez ce que j'ai envie de regarder, c'est la série... Enfin, j'ai commencé et j'ai terminé la saison 2, il me semble, de la série L'été où je suis devenue belle avec... vous voyez, Belly, Conrad et tout. Mais en fait, ça m'a un peu saoulée, cette série. Enfin, je comprends l'engouement, mais je trouve que ça tourne quand même vraiment en rond. Genre... C'est quand même 2 saisons complètes d'une meuf qui sait pas choisir entre 2 gars. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu long quand même. 2 saisons pour choisir un mec. Il y a que moi ou... Putain, j'ai déjà une tête de rat dans le premier vlog, quoi. Bon, en fait, je suis à l'épisode 8 de la saison 2. Oh non, mais pas en anglais, hein, je te le dis. Let's go. J'ai commencé ma petite babka vegan et franchement, elle est bonne. Mais je trouve qu'ils en font des meilleurs à Bruxelles. En fait, elle est un peu sèche. Ça manque un petit peu de moelleux. Mais c'est quand même très bon pour du vegan. Je sais que c'est... Enfin, je pense que c'est vraiment pas évident à faire. Je me régale quand même. Mon micro est resté dans ma poche pour cette séquence. Donc évidemment, le son était horrible. Je vous disais que je partais chercher mes compléments alimentaires et faire les courses. Et je porte ce nouveau parfum Fire à tuile à la vanille et à la cassonade qui est incroyable de la marque Jovois. Et voilà, je pense que c'est tout. Ah, et là je vous dis aussi que j'aimerais aller chez Zara chercher des petits ensembles un petit peu chill parce que je n'en ai plus dans ma garde-robe. Me voilà en route. Elles ont changé hein, les rues dans lesquelles je vous fais des vlogs. C'est tellement beau, mais c'est tellement beau Paris. C'est beau partout. N'importe où vous posez les yeux,
Les bâtiments sont toujours trop beaux. Donc là, je vais chercher mon colis. J'ai mis mes Uggs parce que j'avais pas envie que mon pantalon traîne par terre, mais du coup, je meurs de chaud. J'espère que ce sera encore ouvert parce que j'ai pas regardé les heures. Et il est genre déjà 17 ou 18 heures. Donc voilà. Et honnêtement, je vais vous dire, pour le moment, bah, vous voyez, genre là, les Parisiens sont vraiment gentils. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis naturellement plus sympa et plus souriante comme une Belge et que du coup, ils sont un peu en mode « Ok, elle est sympa, donc je suis sympa ». Mais en tout cas, moi, pour le moment, j'ai pas eu de problème, donc je suis contente. Bon, je lâche la caméra parce que je commence à avoir mal à la main. Une boucherie asiatique. Ah oui, ici, c'est tout des trucs asiatiques. Dans cette rue-ci, j'avais déjà remarqué. Il y a tellement de choses à explorer. J'ai l'impression que si je reste 10 ans ici, j'aurais même pas tout fait. C'est génial, j'adore ce sentiment. Je suis chez Skims et j'essaye un ensemble qui est à 40% parce que j'ai rien trouvé chez Zara. Et la matière est incroyable. Par contre, les coupes, c'est pas trop ça quoi. Ça me flatte pas beaucoup. Enfin, vous voyez ici, genre là, on voit toute la trace de la poche. C'est vraiment pas beau. J'aime pas. Mais c'est dommage parce que le pull, il est vraiment bien. Et j'adore la couleur, c'est à 40% en plus. Donc ça vaut vraiment la peine. Mais je suis pas convaincue par le bas. Franchement, c'est pas ouf. Je suis venue faire un tour chez H&M. Regardez, il y a des super beaux petits pyjamas. Surtout celui-là avec les petits cœurs, il est trop mimes. Mais j'ai peur que la qualité se dégrade. C'est ça mon problème. C'est que maintenant, j'ai plus envie d'acheter des choses que je vais garder genre maximum 1 an, vous voyez. J'ai fait mon petit tour et là, je prends mon vélo pour aller faire mes courses parce que c'est à genre 2 km et j'ai un peu la flemme de faire ça à pied. Donc écoutez, c'est parti. C'est très sympa mon petit tour aux Galeries Lafayette, mais honnêtement, j'ai rien acheté. Donc voilà, let's go. Je mets mon petit sac dans mon vélo et on est parti. Mes girls, je vous retrouve. Il est 21h37. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une petite faille temporelle dans mon canapé. Je dois bien l'avouer. J'ai commencé à me faire à manger. Je me suis fait du poulet, le gaulois. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle ici. Et je vais me faire du pain avec du cottage cheese et un yaourt, je pense. Faudrait que je me cuisine quand même. Je pense que je vais me faire une demi-aubergine parce que c'est pas du tout une aubergine, c'est une courgette. Parce qu'en fait, je me suis promise de manger plus de légumes à partir de la rentrée. Et ça y est, on y est. La rentrée, on est en plein dedans. Donc, il faudrait que j'arrête avec mes mauvaises habitudes de jamais manger de légumes. Donc là, je suis passée au magasin bio et j'ai pris une énorme courgette. J'aime pas les légumes. Je vous jure, j'aime pas ça, ça me saoule. Voilà, je m'oblige parce que c'est important quoi. Allez, une demi, c'est quand même pas difficile de manger ça. Je vous jure, c'est un supplice pour moi. J'aime pas les légumes, j'aurais rien à faire. Oh, là, je suis en train de les couper et quand je vois tout ce que je vais déjà devoir manger, ça va être une catastrophe. Non, je pourrais pas manger tout ça. Je vais manger ça. Une poignée. C'est bien une poignée pour commencer. Ma soeur qui est psy, elle dit toujours qu'il faut pas se forcer avec l'alimentation. Donc je vais mettre une petite poignée dans mon poulet. Si je mange ça, c'est déjà bien en vrai. Parce que je pars d'un postulat où je ne mange plus de légumes à part des poivrons. Voilà, c'est le seul légume que je mange. Parce qu'avec le syndrome de l'intestin irritable, il y a tellement de choses que je digère pas. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu traumatisée. Je me trouve pas d'excuses, mais honnêtement, à chaque fois que je mange un légume, genre par exemple, j'adore tous les choux. Choux blancs, brocolis, choux-fleurs, j'adore. Mais à chaque fois que j'en mange, je me sens hyper mal après, donc j'ai arrêté. Et c'est vrai que je suis un peu moins fan de courgettes, aubergines. J'aime bien les haricots, mais apparemment, c'est pas un légume, les haricots. La deuxième moitié, ce sera pour demain. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc, je me suis pris évidemment des poivrons que je vais mettre au four parce que ça j'adore et vraiment j'en mange
tout le temps, j'en ai pris plein. Je me suis pris du yaourt sans lactose, du cottage cheese. Je mangeais ça aujourd'hui avec mon poulet, c'est trop bon. D'ailleurs j'aurais dû en prendre plus que ça parce qu'en fait les dates de péremption sur ça, elles sont assez longues, mais c'est pas grave, je retournerai en chercher, comme ça je marche un peu. J'essaye de pas faire des trop grosses courses. J'ai pris 2 paquets de fraises bio. En fait j'ai été au magasin bio qui s'appelle... Comment ça s'appelle La Vie Claire. Je connaissais pas du tout. D'habitude je fais mes courses en ligne, mais là je me suis dit pourquoi pas tester, c'était vraiment à côté. J'ai trouvé du Gouda sans lactose. À Paris c'est vraiment très compliqué de trouver du fromage sans lactose, mais vraiment. Ici on a un petit beurre sans lactose, 2 mozza sans lactose aussi, des sauces tomates évidemment, ça change pas. Ah oui, j'avais pris ça pour mettre sur mes courgettes, c'est du paprika fumé, parce que pour le moment j'ai que du tabasco et c'est pas très bon pour moi. C'est mieux des petites épices comme ça. Donc je vais en rajouter sur mes courgettes parce que ça en général ça m'aide. Allez, ça m'aide à manger des légumes. Voilà, un enfant. Ensuite, j'ai pris ce truc qui me dégoûte un peu au final. Genre, c'est un espèce de choco bizarre. Enfin, en fait, c'est un yaourt au sarrasin, chocolat, noisette. C'est un dessert. Et apparemment, il faut le mélanger. Il faut bien le mélanger avant. Bref, je vous dirai ce que ça vaut, mais j'ai pas trouvé de yaourt sans lactose. Je suis un peu déphasée par rapport à ça. Je trouve pas du tout ces trucs là sans lactose, donc je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je change mes petites recettes, tout ça que je fais d'habitude, parce que vraiment je ne trouve pas ce que j'aime. Mais j'ose espérer qu'après mon fameux protocole, je vais vous montrer. S'il y a un bazar ici, pas possible. En gros, j'ai été, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que je recommençais un protocole pour le syndrome de l'intestin irritable. Celui que ma naturopathe m'avait prescrit il y a 3 ans. Ça s'était vraiment amélioré quand j'avais fait ce protocole, mais je l'avais pas entièrement terminé. Donc parfois je me demande si c'est pas à cause de ça que ça a réitéré en fait mes symptômes. Donc écoutez, je vais refaire l'entièreté du protocole. Ici on a ce qui s'appelle du desmodium. Donc ça je dois prendre, je pense que c'est 6 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau au milieu des repas. Ça a l'air bien dégueulasse et en fait c'est pour détoxifier mon foie. Parce qu'en fait le foie et l'intestin sont assez liés. Et donc parfois c'est simplement votre foie qui ne fonctionne pas correctement. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut mal digérer. Putain, c'est dégueulasse. Ensuite, la deuxième partie du protocole, c'est avec de l'ashwagandha. Ça se présente comme ça. Et en fait, c'est pour la résistance au stress et le bien-être physique et mental. Ça, j'en prenais avant quand j'étais à l'UNIF et que j'avais des examens parce qu'en fait, ça permet à la fois de déstresser le corps, mais aussi d'avoir une meilleure assimilation, entre guillemets, des informations, tout ça. Et c'est vrai que moi, je me sens très vite dépassée. Et souvent, mon intestin, enfin ma tête et mon intestin sont un peu liés. Genre, je suis stressée et donc je suis malade. Je vais me faire une petite tartine de pain parce que j'ai vraiment la flemme de faire un féculent. J'aimerais bien m'acheter une cuiseuse à riz parce que j'aimerais bien manger plus souvent du riz à la place des pâtes. C'est aussi une de mes résolutions. Mais ça me saoule de faire le riz, dans la casserole. Donc j'aimerais bien acheter une toute petite cuiseuse, une personne. Parce que même quand mon chéri vient, je me dis qu'on pourra, parce que lui adore ça, je me dis qu'on pourra l'utiliser à deux, quitte à en faire 2 fois d'affilée. J'ai pas envie d'un trop grand truc. Bref, faudra que je regarde à ça. Et ensuite, la 3e phase, je sais plus c'est quoi exactement, mais en tout cas, ça c'est vraiment ce que j'ai besoin de prendre pour les 2 premières phases. Horrible. Et alors j'ai acheté aussi ceci, c'est un roll-on stress et sérénité aux huiles bio. Ça se présente comme ceci. Je vais pas en mettre maintenant parce que là je me sens pas du tout stressée. Je me l'avouais pas avant, mais je pense que je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement stressé dans la vie. Je m'en rendais pas compte, mais en fait de mon stress découle, je pense, pas mal de symptômes aussi de l'intestin irritable. Donc voilà, je vais vraiment essayer de travailler sur mon stress. Voilà pour les petits achats du jour. J'ai
rien acheté d'autre. Pourquoi il y a mon parfum sur la cuisine? C'est parce que je vous l'ai montré tantôt. Je suis en train de faire cuire mon petit plat. Et puis voilà, je vais me mettre devant du coup l'épisode 1 de la saison 3 de l'été où je suis devenue jolie. Parce que là du coup j'ai regardé le dernier épisode de la saison 2. Je suis vraiment en retard. C'est sympa, c'est pas prise de tête, j'aime bien. En vrai j'aime bien. Je fais la meuf parce que j'aime pas les séries genre action, suspense et tout. Si c'était comme ça j'aimerais pas. Donc voilà, ça me plaît. Et sinon bah voilà, j'ai posté sur Insta mon petit réel. J'ai passé une bonne journée. Là je vais tout ranger. J'aime trop mon appartement. Faites pas attention à ces chaises là. Elles vont être changées. C'est pour ça que j'ai pas envie de vous montrer mon appart. Jeudi, il y a une femme de ménage qui va venir nettoyer le canapé et tout. Et les chaises, je vais les changer parce que je trouve que ça va pas du tout avec la déco de l'appart que j'ai faite. Il y a un cadre là-bas aussi que j'aime pas trop, mais je sais pas quoi mettre à la place. Enfin, c'est pas facile. En tout cas, voilà, je suis pas encore 100% prête, je vais dire, au niveau de ma déco. Mais ce que je sais, c'est que ça, je commande les tabourets la semaine prochaine. Je vais prendre des tabourets en pilou-pilou. À la rigueur, voilà, si c'était juste pour manger, ça va. Mais on les voit dans mon décor quand je filme des vidéos. Je sais pas faire autrement. Parce que c'est vraiment une pièce dans laquelle il y a à peu près tout sauf ma chambre. Et donc, quand je filme une vidéo, de loin, eh bien, en fond, on voit les chaises. Donc voilà, j'ai pas mal de petits meubles comme ça à acheter, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai trop hâte, j'adore les vidéos comme ça, emménagement. J'ai pas l'impression que ça plaît à tout le monde, mais écoutez, moi j'adore. Et alors j'ai toujours pas commandé, je vais faire ça aussi la semaine prochaine, ma coiffeuse. Pour le moment, j'ai un lit coffre ici. Et tout mon make-up est en dessous de mon lit. Je vais vous montrer parce que franchement ça vaut la peine. Et voilà à quoi ressemble mon lit coffre. C'est une catastrophe. En fait c'est tous les trucs qu'on a triés ensemble que j'avais mis dans des pochettes comme ça. Ça vient de chez Emma, j'en avais racheté par la suite tout ça parce que j'avais tellement de produits que c'était une catastrophe et j'avais pas assez de pochettes. Mais tout ça on avait trié ensemble et donc pour le moment c'est vraiment là en dessous de mon lit. On a tous mes produits de skincare ici, là-bas c'est les crèmes, les autobronzants, là c'est encore des trucs à tester. Enfin, il y en a vraiment de partout, donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir mes armoires. Et vous avez été nombreuses à me demander si j'avais acheté cette lampe dans ma story Insta, enfin dans un post Instagram. Et non, elle était déjà là. En effet, c'est une lampe de designer qui est juste sublime. Et en fait, elle éclaire vraiment toute la chambre parce que c'est une toute petite chambre. Elle était déjà là quand je suis arrivée, donc je la garde. Ça va? Tu peux retirer tes pompes? Je vais rester quoi, 5 minutes? T'es un putain de petit génie, ça c'est clair. Mais tu dois vraiment faire attention à ce que tu ressens. Attends, quoi? J'ai juste fait lire. T'as eu maman et papa, comment ils sont? Ils vont pas tarder. Billy a eu la trouille de sa vie, moi je savais que tu faisais ta drama queen. Cuties, on est mercredi et je suis en train de monter le vlog. Je me rends compte que j'ai pas filmé d'outro, de fin. Donc voilà, je voulais juste vous dire au revoir. Dites-moi si ça vous a plu, si vous êtes contente de me voir à Paris. J'espère que le contenu va vous plaire. En tout cas, il sera toujours aussi spontané. Mais je pense que j'aurai quand même plus d'envie de vlogger parce qu'il y a quand même plus de choses à faire ici. J'ai commandé pas mal de déco et de meubles. Je pourrais vous montrer, soit de la prochaine ou soit de celle d'après, je pourrais vous montrer voilà, tout ce qui a changé dans l'appart. Et peut-être vous faire d'ici 2 semaines un appartement tour. Au fait, je vais chez le coiffeur demain, mais je vais quand même me laver les cheveux aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment sales. Mais j'ai craqué, je vais refaire une colo sur mes cheveux blancs que je ne supporte plus. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!